Donc, on était rendu, on avait fini d'identifier les conflits de valeurs. De toute façon, comme je vous disais, les valeurs que vous allez décider d'utiliser, du moment que vous me les justifiez comme il faut, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est rare que l'autodétermination puis l'inviolabilité, c'est pas, ça fait pas partie des valeurs qui vont être mises en cause dans un dilemme éthique, là. Je vous le dis, là, la plupart du temps, il y en a au moins une des deux, sinon les deux qui sont là. Alors, la prochaine étape, c'est pour chaque personne concernée, vous allez devoir trouver des droits ou des devoirs. Comme je vous ai dit, l'infirmière, elle a quelques droits, mais elle a surtout des devoirs. Puis les patients, ils ont quelques devoirs, mais ils ont surtout des droits. Alors, vous allez utiliser les personnes concernées, les personnes que vous avez décidé qui étaient concernées un peu plus haut. Puis dans notre cas, on a dit, attendez un peu, où est-ce qu'on a vu les personnes sont ici? Non, sont ici. Alors, les personnes concernées, Madame Larivière, la patiente, Louise l'infirmière, puis Stéphane. Donc, ça veut dire qu'on a 3 personnes concernées. On va vouloir avoir des articles sur chacune des personnes concernées. Donc, on va dire l'infirmière. Nous, les besoins de l'exercice aujourd'hui, on va faire juste un article sur chaque personne concernée. La patiente, Madame Larivière et Stéphane, son fils. Alors, si on dit l'infirmière, elle a des droits, oui, c'est vrai, mais elle a surtout des devoirs. Alors, la plupart du temps, le devoir pour l'infirmière va venir du code de déontologie. Alors, on va dire ça vient du code de déontologie parce que je veux savoir de où ça vient et je veux savoir qu'est-ce que ça dit. Alors, dans cette histoire-là, l'infirmière, elle a des devoirs. Là. Si on retourne à la situation, on se dit, là, elle a présenté ça à Stéphane, elle le sait que madame a déjà exprimé l'envie de ne pas être réanimée. Elle le sait, là, elle la connaît, cette patiente-là, elle l'a déjà vue, mais son fils refuse qu'on y en parle. Alors, dans le code de déontologie, puis là, si on va chercher le code de déontologie, attendez un peu, il est ici, le code de déontologie. Alors, on regarde à travers ça, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que l'infirmière se doit de faire dans ce cas-ci. Là, si on y va avec des trucs bien, bien simples, ou bien général, elle se doit de respecter la dignité de ses patients ou de la famille de ses patients. Donc, vous pourriez me dire, l'article 3.1, l'infirmière, elle doit prendre les moyens nécessaires pour assurer le respect de la dignité, de la liberté et de l'intégrité de notre client. Fait que là, on dit ça, c'est l'article 3.1. Oups, là, non, je veux annuler ça, je ne veux pas le fermer, je veux juste le redescendre. Alors, si on revient ici, on va dire l'article 3.1, 3.1 doit assurer le respect de la dignité. Là, je veux que vous me fassiez un petit résumé de l'article. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire au complet. Dignité des patients. Bon. Le fait d'écrire de où ça vient et c'est quoi l'article, c'est pour que moi, je ne sois pas obligée de retourner à chaque fois pour aller voir qu'est-ce qu'elle voulait dire exactement, cette étudiante-là. Mais je veux une justification aussi. Pourquoi vous avez choisi ça, cet article-là? Qu'est-ce qui fait que vous pensez que ça a sa place dans votre dilemme éthique? Mais peut-être que vous pensez que, vu qu'elle le sait, elle est au courant, est au courant euh, des, des désirs de madame et par l'advocacy et à cause de l'advocacy, elle doit s'assurer que ses désirs sont remplis. Mettons. Là, j'écris ça vite, là, mais vous pourriez faire mieux que ça. Mais vous comprenez que je veux une personne concernée, je veux un article de loi qui va devenir pour l'infirmière un devoir. Pour les patients, ça devient des droits la plupart du temps. Alors, je veux savoir de où ça vient, c'est quel article, un petit résumé de cet article-là et
pourquoi vous avez choisi cet article-là. Vous allez faire la même chose pour la patiente, la même chose pour, dans cet exemple-là, la même chose pour la patiente, la même chose pour Stéphane. Alors, on dit, la patiente, elle a le droit à l'autodétermination. Si on a dit que les valeurs qui sont mises en conflit ici, entre autres, c'est l'autodétermination. Alors, je suis certaine qu'on peut trouver dans nos articles de loi des articles qui parlent de l'autodétermination. Bon, tout être humain possède la personnalité juridique, titulaire de droits de personnalité, tels les droits à la vie. Oh, l'inviolabilité ici. Là, ça devient intéressant. Fait que là, on pourrait dire le Code civil, article 3. Alors, on pourrait dire Code civil, article 3, inviolabilité. On ne peut imposer un soin contre son gré. Puis la réanimation, réanimation est un soin. Madame avait dit qu'elle ne voulait pas être réanimée. Alors, voyez-vous comment, là, dans ce cas-ci, là, j'espère que j'enregistre. Je me vois plus. Oui, alors je me vois. Alors, vous voyez ici que ça justifie pourquoi on aurait utilisé le Code civil, l'article 3. Le Code civil, l'article 3 dit que les personnes ont le droit à l'inviolabilité, puis si on décide de faire des réanimations sur une personne qui en veut pas, ben c'est aller à l'encontre de l'inviolabilité. On va faire la même chose pour Stéphane. Et puis là, on chercherait dans la Charte des droits et libertés, dans le Code civil, des articles de loi qui dirait que Stéphane, ben, il faut qu'il fasse ce que sa mère veut, il faut qu'il prenne des décisions en fonction, dans les meilleures intentions pour sa mère. Fait que si on va, mettons ici dans la Charte des droits et libertés, parce que tant qu'à faire, on va en utiliser plus qu'un, droit à sa vie privée, quoi d'autre, qu'on pourrait, nul ne peut le pénétrer chez autrui, bla bla bla, bla bla bla. Nul ne peut diffuser, nul ne peut discriminer. Je sais même pas à combien de temps on est rendu, là, par exemple. Est-ce que je n'enregistre pas? Ah, c'est ça. Non. Là, on va recommencer.